En 2012, ID Group et Texeurope ont décidé de venir en aide au Bangladesh en montant un projet social. Les personnes qui ont créé ID Group et Texeurope sont des bâtisseurs, des entrepreneurs. Nous voulions aider à entreprendre. Au lieu de faire un don et que notre aide s'arrête à la fin de notre don, nous voulions laisser quelque chose de tangible. Donc nous avons décidé de faire don d'une entreprise, d'un modèle économique viable et des projets sociaux qui vont avec. Quand nous arrivons depuis l'extérieur pour créer un projet, il y a l'erreur de faire un projet qu'on aurait pu le faire en France et le transposer au Bangladesh. Et là, on a faux à tous les coups. Donc l'idée était de s'appuyer sur un partenaire local. La Grameen avait déjà une expérience de terrain et en plus, la Grameen est gérée par le professeur Nuis, prix Nobel de la paix en 2005, qui est le père fondateur du social business. Et c'est sur cette philosophie que nous voulions nous appuyer. In social business, first condition is I'm not interested in making money for myself. That's the first condition. I'm doing this business to solve problems, like the philanthropy does, like the NGO do. So I'm trying to do that in a business way, meaning that when I put the money, money goes out, achieves the goal, and it comes back. So that I can send the same money again to do the same job. So repeatedly I can use the same money over and over again because money never stops. Philanthropy, money goes out, does the job, wonderful job, but money doesn't come back. So you have only one-time use of the money. That's a limitation. But if you transform this into social business, you have endless use of the money. And in the process, you can grow, you can get big, and so on. This is like creating an engine which runs by itself. It doesn't need any refueling from outside. That's an amazing thing. That's what the social business is. It doesn't need any refueling. Whatever money you put into social business, you get your money back. Nous avons, avec des usines partenaires, mis en place un réseau de récupération de surplus de production. Le Bangladesh est un grand pays producteur de textiles. Pour différentes raisons, un certain pourcentage des productions ne sont jamais exportées et restent au Bangladesh. Nous avons voulu nous servir de ces surplus de production pour générer de l'emploi et des bénéfices. Ces surplus de production sont récupérés à Dhaka et sont acheminés via un réseau de distribution qui crée de l'emploi dans ces zones rurales, jusque dans les plus petits villages du Bangladesh. Une fois dans ces petits villages, ils sont revendus via un réseau de femmes que nous appelons les ladies. Souvent, ces femmes sont des femmes isolées, qui ont une famille, des animaux ou un bout de terre et qui ne peuvent pas travailler à plein temps. Ces femmes peuvent travailler quand elles le désirent, 2 heures par jour, 3 jours par semaine, organiser leur emploi du temps comme elles le veulent et ainsi générer un revenu complémentaire. Aujourd'hui, on estime qu'à temps complet, nous employons entre 150 et 200 personnes pour la distribution et la vente de ces surplus de production dans les campagnes. L'ensemble des bénéfices générés par la revente des surplus de production est investi dans différents projets sociaux. Par exemple, nous avons investi dans un premier projet social qui est la création de 10 écoles pour 600 enfants des bidonvilles dans Dhaka. Je me trouve dans un bidonville de Dhaka, plus précisément dans la zone de Mirpur où il y a la plus grande concentration de bidonvilles du Bangladesh. Et ce sont des zones où il y a très peu d'éducation, donc très peu d'écoles, donc c'est là que nous avons décidé d'installer nos équipes. Une fois qu'on a sélectionné ces bidonvilles, nous sommes allés dans chaque famille, une à une, rencontrer les parents, évaluer leurs revenus et ainsi sélectionner les enfants qui étaient le plus dans le besoin.
La difficulté est de réellement répondre aux besoins des gens et de trouver un modèle qui s'adapte à l'environnement dans lequel nous sommes. La notion d'école et d'éducation, c'est quelque chose de très neuf. Beaucoup des parents ne sont jamais à l'école. Il faut bien comprendre que ces enfants, ce sont des enfants qui ne peuvent pas être à l'école toute la journée, qui ont besoin d'aider leurs parents. Donc aujourd'hui, nous sommes sur des modèles d'école qui vont du CP au CM2 avec une demi-journée d'école par jour. এটা হচ্ছে একটা ক্যাম্প এলাকা। এখানকার পরিবারগুলো তত একটা সচ্ছল না, তারা যে বড় কোনো স্কুলে পড়াবে তাদের ওরকম কোনো সামর্থ্য নেই। আমাদের গ্রামীণ শিক্ষা টেক্স ইউরোপ আইডি গ্রুপের সহযোগিতায় এখানে স্কুলটা খোলা হয়েছে। বাচ্চাদের আমরা অভিভাবকদের বুঝিয়ে এখানে ভর্তি করেছি বাচ্চাদের। এখানে ক্লাস আমরা বাচ্চাদের 30টা বাচ্চা নিয়ে আমার ক্লাস শুরু হয়েছে বিকালে 30টা। এখানে ক্লাস 1 থেকে 5 পর্যন্ত। এখন প্রথম বাচ্চাদের 1-এ ভর্তি করেছি। ওদের 3টা সাবজেক্ট পড়ানো হয়, বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজি। এই বইগুলো আমরা পেয়েছি বিনামূল্যে গ্রামীণ শিক্ষা টেক্স ইউরোপ আইডি গ্রুপের সহযোগিতায়। Aujourd'hui, nous prenons tout en charge dans les écoles, c'est-à-dire le salaire des instituteurs, l'allocation des écoles, le matériel scolaire, les bureaux, le tableau. Par contre, nous demandons une participation symbolique d'1 euro par an et par enfant, afin que les parents s'investissent vraiment dans le projet éducatif de leurs enfants. Grâce à ces 10 centimes par mois, nous avons une application de tout le monde, les parents, la communauté, les enfants. Et nous apercevons après quelques mois que les classes ne désemplissent pas et qu'aucun enfant n'a quitté le système. আমার নাম লাইলি, আমি থাকি এই ক্যাম্পে। আমার ছেলেবেলে আমি ক্যাম্পে থাকি। ছেলে আমি স্কুলে ভর্তি করাইলাম, 2টা মেয়ে স্কুল ভর্তি করেছে। একটা ছেলে পড়াইতে পারি নাই, অনেক কষ্ট ছিল, টাকা পয়সা নাই। এখন মেয়ে 2টা থেকে ভর্তি করাইছি, দেখি একটু পড়ায় মানুষ করাইতে পারি নাকি। আমি আশা করি যে পড়াইতে পারি নাকি মানুষ হোক। অনেক কষ্ট ছিল তো পারি রে পড়াইতে। এখন মায়ের 2টার আমার এনে খুশি, পড়াবো। এখন আশা করি কি করা যায়, সামনের দিকে দেখা যাক। Après un peu plus d'1 an et demi ici au Bangladesh, nous avons réussi à créer un modèle économique viable, définir les besoins en termes d'éducation, créer une structure juridique et tout ce qui va avec. Nous avons au total par école 60 enfants et 10 écoles dans tout Mirpur, ce qui fait qu'aujourd'hui nous scolarisons 600 enfants. Nous nous sommes également rendus compte qu'il y a un problème de santé et nous voulons utiliser nos classes comme des centres sociaux. Nous mettons en place des programmes de prévention sur l'hygiène, la contraception, la nutrition, qui permettent à nos enfants, d'en plus d'avoir l'accès à l'éducation, d'avoir une croissance normale et d'éviter de tomber malade. Nous sommes très contents des résultats que nous avons obtenus. On s'est vraiment rendu compte qu'en impliquant les gens dans des projets, on arrivait à créer de grandes choses avec des petits budgets et surtout avec l'implication de tout le monde. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'en rester là, on a envie de créer plus d'écoles, que ce soit au Bangladesh ou ailleurs dans le monde.